Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation du HTC One S, le téléphone haut de gamme chez HTC qui, comme vous le voyez, est un téléphone à écran tactile. Donc c'est un écran tactile de très très belle dimension sur lequel je vais me permettre de revenir dans quelques instants. C'est aussi un mobile qui est un mobile extra fin et autre point particulier, c'est un mobile qui tourne sous Android 4.0. Donc voilà, un mobile très performant, très haut de gamme. Donc je vais vous expliquer un petit peu toutes ses performances, mais déjà a priori la première des grandes notes, des grandes choses que l'on peut remarquer sur ce téléphone, c'est son fameux écran, donc 4,3 pouces de diagonale. Ça représente à peu près 11 cm lorsque l'on convertit ça en unité française, donc 4,3 pouces, 11 cm. C'est une résolution de 580 par 960 pixels et c'est un 16 millions de couleurs, très lumineux, très coloré. Donc on le voit, l'image est vraiment très propre, très belle. C'est du HD, rien à redire sur la dalle. Et concernant le tactile, c'est une dalle capacitive, donc c'est la meilleure des technologies qui existent actuellement au grand public, proposée au grand public. Lorsque l'on fait le petit tour du téléphone, donc lorsque l'on regarde son ergonomie, on va dire matérielle, donc le petit tour du châssis du téléphone, on est typiquement dans l'école stylistique d'HTC. Il n'y a rien de surprenant, on est sur un mobile extrêmement plat, on est sur un mobile qui comporte des arrondis, des courbes, et on est sur des coloris qui sont des grises, gris-argent, noir, qui sont généralement les coloris de HTC sur ces mobiles. HTC ne fait pas dans le folklore, il n'y a pas de rose, de bleu, etc., si ce n'est les petites touches que l'on voit en général autour des objectifs d'appareil photo. Il y a à la rigueur des fois un petit peu de chrome, mais là c'est pas le cas. C'est un mobile qui en design est extrêmement sobre, extrêmement élégant, et c'est bien là l'avantage de ce HTC haut de gamme. C'est un design très pro. Donc si on fait le tour du mobile, donc sur le côté gauche on retrouve un port micro USB, sur le dessus on retrouve un jack 3.5 mais aussi le bouton on-off, le bouton de sortie de veille. Sur le côté droit on retrouve le bouton de plus-moins du son, et sur le bas du téléphone absolument rien du tout. Sur l'arrière du téléphone, donc c'est bien ce que je vous ai évoqué, on retrouve ce fameux capteur photo qui est un 8 mégapixels avec flash LED. On retrouve même un petit logo HTC et surtout on notera le co-branding qui est indiqué, Beats Sound, qui est un partenariat qui a permis à HTC de travailler sur la qualité du son du mobile. Voilà. Donc ça c'est pour le côté du téléphone, le tour du propriétaire. Donc si on regarde aussi d'ailleurs sur le dessus, pour revenir là-dessus, on retrouve une caméra VGA, donc ça c'est pour les visios. Bonne idée donc de la part d'HTC de nous proposer de la visio. Voilà. Donc ça c'est pour l'ergonomie matérielle et pour le petit tour de présentation physique, on va dire, du mobile. Et si on fait maintenant le petit point sur sa connectivité, comme je vous l'évoquais, on a un jack 3.5 sur le dessus, un port micro USB sur le côté. C'est un téléphone Wi-Fi, un indispensable sur ce genre de smartphone haut de gamme. C'est un téléphone aussi qui est Bluetooth. Il est également DNLA, sympa pour vous connecter justement avec votre télé et passer de l'info. Il est aussi GPS, donc forcément ça devient aussi un incontournable sur les smartphones de cette catégorie. Un GPS d'ailleurs qui, puisque le système d'exploitation est Android, c'est un Android 4.0, le logiciel de navigation qui est ici, donc c'est un Google Navigation, est offert. Donc c'est pas mal, parce que ça vous permet clairement de vous balader et ben voilà, de bénéficier d'un logiciel de navigation gratuit. Et surtout, donc on va faire un petit test. Il y a la reconnaissance vocale. Plus que la reconnaissance vocale, en fait, il est capable d'analyser ce que vous lui dites. Donc si je fais énoncer destination et que je lui évoque par exemple Paris-Montparnasse, il va me proposer l'itinéraire jusqu'à Paris-Montparnasse. Donc je vais le faire. Paris-Montparnasse. Voilà, à atteindre Paris-Montparnasse. Ok. Voilà, le petit message de sécurité pour vous inviter à être prudent lorsque vous utilisez un logiciel de navigation. Et il se connecte en attente des informations de localisation. Est-ce que ça va me faire un effet Bonaldi parce qu'on capte mal le GPS chez moi? C'est possible. C'est possible. Bah, écoutez, là je suis un peu embêté parce que j'aurais voulu vous montrer le GPS, donc ça c'est un epic fail. Je vous le montrerai dans une autre vidéo, probablement. Enfin, quoi qu'il en soit, ce petit test que je voulais vous montrer au niveau du GPS et donc de la reconnaissance vocale aurait pu passer si dans mon appart on avait un peu plus de signal. Bon, je passe. Quoi qu'il en soit, donc il est bien GPS et le logiciel de navigation, pour l'avoir déjà testé, fonctionne à merveille. Autre point, c'est la mémoire et le processeur. Donc si on parle de la mémoire installée qui vous permettra de stocker des fichiers, vous avez 16 Go de mémoire. Et le constructeur est relativement honnête, puisque sur son packaging,
d'ailleurs qui est très bien fait et qui est très écolo puisque recyclable. Sur son packaging, alors j'espère qu'on va pouvoir le voir, il indique effectivement qu'il y a bien 16 Go de mémoire, mais qu'il y en a seulement 9,93 Go, donc qui sont exploitables pour du stockage. Donc au moins HTC a le mérite d'être honnête, pas comme certains constructeurs qui indiquent des puissances, enfin des mémoires installées de 16 Go, 32 ou 64 et qui finalement en général ne sont absolument pas ça, puisque le système d'exploitation déjà en prend une belle partie. HTC lui est honnête. Donc sur les 16 Go, ne vous attendez pas à pouvoir utiliser plus de 9,93 Go, c'est ce que dit le constructeur. Autres informations, donc sur le processeur, puisque c'est un smartphone très puissant, très haut de gamme comme je vous l'évoquais, très performant, on est sur un processeur 1,5 GHz de puissance, donc c'est un double cœur, et sur la mémoire RAM, on est sur 1 gigaoctet. Autant vous dire, toutes les applis tournent à merveille, il n'y a rien qui rame. C'est puissant et voilà. Donc là-dessus, voilà, c'est pas d'inquiétude. Vous pouvez faire tourner les derniers jeux à la mode. Il n'y aura pas de problème là-dessus. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc oui, le système d'exploitation, c'est un Android 4.0. Donc par défaut, il y a un certain nombre d'applications qui sont installées. Il y a même des jeux. Voilà, mais en termes d'appli, il y a déjà pas mal de choses. C'est l'univers Google, donc vous retrouverez forcément du Gmail, du Google Talk, vous retrouverez donc du Maps, etc. Donc c'est vraiment l'univers Android Google, hein. Là-dessus il n'y a pas de doute. Vous retrouverez bien évidemment du YouTube. Si je lance une petite vidéo, notamment YouTube, pour vous montrer un peu la qualité de l'écran, notamment avec une vidéo HD, donc on va faire une petite recherche. Voilà, on va taper du GoPro. GoPro qui est une caméra numérique que je vous ai montré il y a quelques jours, quelques semaines, qui prend donc de très très belles vidéos. C'est du très bon matériel d'ailleurs, je vous l'avais présenté. Et GoPro fait des très très belles vidéos d'ailleurs. Voilà. Donc sur un très bel écran 4,3 pouces, ça rend à merveille. Voilà. Rien à redire, c'est du très très bel écran. Et vous l'aurez remarqué, il y a un accéléromètre, puisque lorsque je penche l'écran, forcément j'arrive dans un mode paysage portrait, donc il y a bien l'accéléromètre qui gère tout ça. C'est aussi utilisé dans les jeux. Voilà, donc juste pour revenir un petit peu sur quelques spécificités, donc Android 4.0, donc très très bon système d'exploitation. Clairement, il y a un gros gap entre le 2.3 que j'avais eu l'occasion de tester précédemment et le 4.0. On est sur un système d'exploitation qui n'a rien à envier à d'autres comme Windows Phone ou même iOS. J'aurais même tendance à le classer juste après Windows Phone. Je suis très très fan de Windows Phone, donc désolé pour les fans d'Android, mais je suis très fan de Windows Phone. Mais Android arrive pour moi juste derrière, parce qu'il est un tout petit peu moins design, un tout petit peu moins ergonomique, mais il est tout à fait complet et il arrive clairement avant iOS. iOS qui pour moi aujourd'hui, avec sa version 5, est un petit peu largué par les concurrents. Bon, pas de grand chose, mais en tout cas iOS est un tout petit peu moins bon. La grosse force d'iOS par rapport aux autres, c'est d'avoir beaucoup plus d'applications. Néanmoins, sur Android, on a pas mal d'applications et surtout, le fait qu'il y en ait moins nous permet d'avoir quelque chose de plus clean, des applications qui sont moins poubelles. Donc voilà, donc du très très bon système d'exploitation, du très très bon matériel. Alors concrètement, c'est un téléphone que l'on retrouve aujourd'hui, donc c'est du positionnement haut de gamme, hein. Il ne faut pas s'attendre à un prix bas de gamme, mais c'est un téléphone que l'on retrouve entre 450 et 500 euros hors abonnement, hors engagement. C'est le prix. Il ne faut pas s'attendre à autre chose, c'est le prix du marché. Avec des engagements et des abonnements, on peut nécessairement, probablement le taper à 200 euros et moins. Voilà, donc un très très bon téléphone. Clairement, on le recommande. On le recommande chez Top 4 Phone parce qu'il est, voilà, il est très sympa, très ergonomique, très bonne prise en main, très fin, donc ça se glisse bien dans une poche. L'écran est juste bluffant. Encore une fois de plus, ça fait partie des meilleurs écrans du marché en ce moment. Le système d'exploitation qui est Android 4.0 fonctionne à merveille sur ce téléphone, il n'y a absolument aucun problème. Et puis côté performance, on a tout ce qu'il faut, hein, comme je vous l'ai évoqué, du Wi-Fi, du Bluetooth, quadriband, 3G+, enfin, etc. Il n'y a rien à redire. Voilà, c'est le téléphone sympa que vous pourrez emmener partout avec vous, très bien équipé, performant. Voilà. Donc un téléphone que l'on recommande clairement chez Top 4 Phone et qui fait partie des meilleurs téléphones smartphone haut de gamme du moment, rien à redire. Donc dans la boîte que je vous ai évoquée comme tout à l'heure, comme étant une boîte très bien faite, d'ailleurs qui est recyclable à 99% comme l'évoque HTC, donc c'est que du carton et du papier, hein. On retrouve du câble USB, micro USB pour le synchroniser avec votre PC, mais aussi pour le charger via l'adaptateur secteur. Et on retrouve un kit piéton, tout ce qui est plus classique. Donc sur le kit piéton, je vous conseillerais probablement de faire un petit investissement.
parce que celui-là porté à la longue est un petit peu énervant, c'est-à-dire qu'il fait un peu mal aux oreilles. C'est un intra-auriculaire un petit peu dur. Enfin bon, voilà, il a au moins le mérite d'exister, donc à vous d'en trouver un autre. De toute façon, on sait très bien que les constructeurs aujourd'hui proposent généralement des kits piétons qui ne sont pas les plus aboutis. Et comme le jack est un jack 3.5, vous pourrez en changer assez facilement. Voilà, sinon le son lui-même avec les haut-parleurs, vous l'avez entendu, est de très bonne qualité, donc rien à redire. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. Comme d'habitude, elle sera publiée sur YouTube et sur notre blog. Notre blog donc, qui est top-fort-phone.fr, une URL que vous verrez en haut à droite de cette vidéo. N'hésitez pas donc à porter tous vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. On prend toujours toutes les remarques. Positifs, ça nous conforte tout simplement dans l'aspect, dans le fait que l'on fait des vidéos qui vous conviennent et qui correspondent bien à ce que vous attendez. Et puis si vous avez des remarques constructives, n'hésitez pas à les formuler, parce que c'est ce qui nous permet aussi de nous améliorer, d'évoluer, de vous proposer des vidéos toujours de meilleure qualité. Voilà, de plus en plus sympa. Voilà, merci d'avoir visionné la vidéo. Donc à bientôt. Ciao ciao.